Si vous n'êtes pas prête à accepter les remarques, ne vous mettez pas en relation. Si vous n'êtes pas prête à accepter les reproches, ne vous mettez pas en relation. Si vous ne voulez pas vivre avec quelqu'un qui vous dira ce que vous faites de bien mais aussi de mal, ne vous mettez pas en relation. Si vous savez que chaque fois que vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous allez bouder pendant des mois, mais ne vous mettez pas en relation parce que ce ne sont pas des comportements de personnes qui veulent construire des relations amoureuses, des relations dans lesquelles il y a beaucoup de joie et de paix. Ne vous mettez simplement pas en relation et ne faites pas perdre à l'autre son temps. La relation de couple, encore une fois, est faite pour des personnes qui veulent apprendre, qui sont conscientes certes de leurs qualités, mais qui sont également conscientes de leurs limites. Les problèmes de couple, en fait, il ne faut quasiment pas en parler à sa famille, sauf quand c'est grave, sauf quand on n'a plus le choix, parce qu'une fois que nous, on a réglé le problème, notre famille ne l'oublie jamais, nos parents ne l'oublient jamais, à part si vous avez des parents exceptionnels, mais nos parents ne l'oublient jamais. Et quand nous avons tout réglé, eux, ils reprocheront exactement la même chose à notre partenaire, ou alors ils ne vont pas changer la façon dont ils perçoivent notre partenaire. Et lorsqu'il y aura un problème la prochaine fois, ils vont ressortir tous ces trucs qu'on leur a dit dans la confidence. Donc nous devons faire attention à cela. C'est à notre partenaire de nous protéger. C'est à notre partenaire de veiller sur nous, qu'on soit d'accord ou non. Ce que notre ex aimait n'est pas forcément ce que notre partenaire actuel aime. Ce que notre ex attendait de nous n'est pas forcément ce que nous devons donner à notre partenaire. C'est vrai qu'il y a certaines choses universelles qui vont être aimées par la plupart des gens, mais vous devez savoir que si vous ne donnez pas à une personne la chose qu'elle aime le plus, elle aura l'impression que vous ne l'aimez pas beaucoup. Elle reconnaîtra peut-être tout cet amour que vous lui donnez, mais ça ne suffira jamais parce que vous ne lui donnerez pas ce qu'elle aime le plus. Mais cette personne a tout ce qu'on lui donne. Elle n'a pas tout ce dont elle a besoin. Et ça, souvent dans le couple, on ne comprend pas cela. Nous avons tendance à l'oublier, à ne pas prendre en compte les attentes réelles de notre partenaire. N'attendez pas toujours qu'on vous quitte pour voir à quel point vous avez merdé. Une femme peut être forte au lit, à la cuisine. Un homme peut être extraordinaire dans les mêmes domaines et couvrir une femme de cadeaux et faire plein d'autres choses qui lui plaisent. Mais entre ce qui va plaire à notre partenaire et ce dont cette personne a véritablement besoin, quand vous lui apportez toutes ces choses exceptionnelles, vous êtes difficilement remplaçable. Parce qu'on peut se séparer d'un homme qui sait faire ces choses-là, d'une femme qui sait faire ces choses. Vous avez vu plein d'exemples de personnes qui se séparent et vous vous dites « Mais comment cet homme peut se séparer de cette si jolie femme, de cette très belle femme? Comment celle-là a pu se séparer de ce beau garçon ?» Mais c'est simplement parce qu'on se lasse beaucoup plus vite de ces choses. Mais quand on tombe sur un homme extraordinaire, sur une femme extraordinaire, on a peur de perdre cette personne. Qu'aucun homme n'est parfait, aucune femme ne l'est. L'homme parfait, c'est celui qui va correspondre à nos rêves. Cela ne veut pas dire que cette personne n'a pas de défaut, mais peut-être que ce que d'autres personnes pourraient qualifier de défaut, pour nous, ce sont des qualités extraordinaires. Et c'est à nous d'aider notre partenaire, pas à modeler en fait notre partenaire, mais d'aider notre partenaire à nous convenir et surtout de faire également la même chose, de faire de notre mieux pour convenir à notre partenaire. Et au-delà de tout, ne condamnons pas, ne jugeons pas si nous n'avons pas montré non seulement comment faire, mais si nous n'avons pas besoin de quitter cette relation avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de rancune, parce que la première des personnes qui souffrira, c'est nous. Nous n'avons pas besoin de quitter cette relation avec une seule envie, celle de voir notre partenaire souffrir, ne jamais être heureux ou heureuse. Parce que le jour où nous verrons cette personne
dans le bonheur, nager dans le bonheur avec quelqu'un d'autre, ça nous fera encore plus mal. Nous devons partir en paix. Ce qui me conduit au second point, nous ne devons pas quitter cette relation en nous disant que c'est forcément notre partenaire le problème. Parce que souvent, encore une fois, nous sommes surpris qu'après la séparation, nous ne sommes pas automatiquement heureux. La vie va difficilement créer quelque chose à partir de rien pour nous. Si nous lui envoyons de la tristesse, elle va nous renvoyer beaucoup plus de tristesse. Si nous lui envoyons de l'amour, elle va nous renvoyer beaucoup plus d'amour, même si nous ne le comprenons pas au moment où il vient vers nous. Si nous lui envoyons des efforts, du travail, mais surtout une bonne approche, parce que le tout, ce n'est pas de travailler longtemps, mais c'est également d'avoir une bonne approche, alors elle va nous envoyer une récompense à la hauteur de cette approche-là. Donc il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de faire des efforts, il faut également faire de bons efforts, d'être patient et de se préparer à gérer ce qu'on va recevoir. Parce que souvent on fait tellement bien les choses, une fois qu'on a ce qu'on mérite, on se perd. Pourquoi est-ce que je vais refuser de demander pardon à ma partenaire ou présenter des excuses alors qu'aujourd'hui je vais faire l'erreur, demain ce sera elle, après-demain ce sera moi, un autre jour ce sera elle. En fait, nous sommes imparfaits et nous devons nous améliorer. Et parfois, il y en a même qui vont réagir de façon assez, je ne vais pas prononcer le mot ici, mais vraiment, voilà, simplement parce qu'on leur dit « tu t'es mal comporté, présente des excuses ». Et souvent, nous ne comprenons pas que notre partenaire reste froid ou froide longtemps, simplement parce que cette personne attend un petit « désolé, je reconnais que j'ai mal agi ». Qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont sourds aux attentes de leur partenaire, qui se disent que parce qu'on les a appréciés 2-3 fois, ça veut dire qu'ils sont bons, qu'ils s'y connaissent. Ils ne prennent même pas conscience que parfois ce sont des flatteries, que leur partenaire leur donne l'impression d'être viril, et alors que ce n'est pas toujours le cas. C'est aussi une bonne chose simplement parce qu'aujourd'hui, et heureusement, il y a des femmes qui arrivent, et de plus en plus, à exprimer leurs envies de toutes les façons. Ne jugez pas votre partenaire. Et il est important de savoir tout ce qu'elle a dans la tête. Peut-être si vous aussi, vous n'avez pas assumé certaines choses, vous pouvez également les partager. Le danger avec la plainte, c'est que nous nous positionnons comme des victimes. Et l'être humain aime bien ça. Nous aimons bien montrer que s'il y a un problème demain dans le couple, ce ne sera pas de notre faute, c'est de la faute de notre partenaire. On dira, tu te souviens que je t'avais parlé de tel problème, de tel autre, ainsi de suite. Voilà, là où ça nous a conduit. Et du coup, nous allons voir notre partenaire comme un obstacle à notre bonheur, comme cette personne-là de laquelle nous sommes victimes, comme ce bourreau. Et automatiquement, on ne voit pas comment on peut être heureux aux côtés de son bourreau, aux côtés d'une personne qui ne nous veut pas du mal. Et le cerveau va créer un lien entre tout. Et s'il y a une maladresse de notre partenaire, automatiquement, on fait le lien. Mais là encore, tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.